Salut Orlando, Georgie à l'appareil. Bon, on est le 1er mai, il est quelque chose comme 20h30. Je t'avoue que la journée a été bien chargée. Écoute, plutôt bon enfant. Je sais que toi, tu as décidé de faire un 1er mai incognito. D'un autre côté, tu es dans un univers tellement de droite que je te comprends. T'as ta couverture, t'inquiète, hein, moi aussi j'ai la même. Hein, j'en fais pas la pub puisque j'ai déclaré obédience au football gaélique, mais tu sais, à chaque fois que je vais voir les matchs dans les pubs, que ce soit avec toi ou avec Rachel, je crois que ça fait déjà 5 clubs de rugby qui m'approchent, où les gars me voient passionné comme un fou devant la télé et se disent waouh, il est comme nous. Les mecs me disent des dingueries, ils commencent des phrases du genre en tant qu'homme de droite. Voilà, et bon, bah, moi je leur dis oui, peut-être un jour je viendrai à l'entraînement, mais en fait, qu'ils aillent se faire cuire le cul. Et, et ouais, mais d'ailleurs, t'en as croisé quelques-uns. Bah, si, les abonnés ont le droit de savoir, Orlando, même si les abonnés ne cliquent pas en ce moment. En fait, rappelle-toi, fin de confinement, mai 2021, on retourne au pub. Je sais pas si tu t'en souviens de celle-là, parce que tu sais, c'est celle où on avait raccompagné des mecs chez eux et après on était revenus au bar pour finir leur verre. C'est bon, tu te remets dans le truc. C'est-à-dire, on avait raccompagné des mecs, après on était revenus au bar et après je t'avais raccompagné, je t'avais ramené à la maison. C'était magnifique. Et tu te rappelles, hein, les mecs, ils avaient dit ah, ce serait bien, on tape un foot tous ensemble. Et quand j'avais dit je suis gaucher, le mec avait tilté comme ça, quoi, parce qu'il avait entendu que je suis gauchiste. Alors il se trouve que oui, bon, il se trouve que oui, mais là pour le coup j'avais dit que j'étais gaucher au foot, et quand le mec il a pété un câble comme ça, tu te rappelles le regard qu'on avait échangé, tu te rappelles qu'on s'était promis d'être dans la même équipe, tu te rappelles que ce jour-là on a distribué des béquilles, des tacles et genre des coups de coude sur les duels aériens, assez fous, la charnière centrale, voilà, c'est bon, tu te remets Orlando, voilà, donc ouais, là je sais que toi t'es dans un univers tellement de droite que bon bah voilà, hein, tu te fonds dans la masse et t'es assez fort pour ça, même si tu fais 2 mètres de haut, 100 kilos et quelques, enfin je t'ai pas passé sur la balance récemment, voilà, t'arrives toujours à te plier d'une façon ou d'une autre pour passer crème, voilà, c'est cool. Voilà, donc là, 4e épisode de Quartier Latin, bah faut qu'on te raconte un peu. Italie, Orlando, tu nous as régalé parce que, faut le dire, la première mi-temps, c'était long, c'était chiant, enfin voilà, il y avait des fautes de main, des erreurs. Voilà, 5-10 pour les Italiennes. Et puis après, Orlando, t'as fait le show en fait, parce que nous, il fallait absolument qu'on pose nos affaires à l'hôtel avant d'aller au stade. Et sur le chemin, en fait, bah, on a tous nos applis. Voilà, France Télévisions a fait un choix. France Télévisions a fait le choix de Roland Garros, a fait le choix des Jeux Olympiques, a fait le choix de nous mettre des pubs de LVMH de ces morts en intro des matchs. Et donc, du coup, les matchs n'étaient pas à la télé. Donc, ça avait aucun sens de rester au pub et de s'enjailler. Voilà, donc, bah, en fait, boum boum, les applis, on prend le bus. Et franchement, Orlando, la façon que tu as célébré les essais de Francesca Granzotto et d'Emma Stevanine, bah, t'as embarqué le bus avec toi. Puis ensuite, t'as embarqué le personnel de l'hôtel, puisque quand on arrive à l'hôtel, il reste plus que 6 minutes de jeu. C'est tendu de chez tendu. Il y a 20-15. Il y a 20 à 15 pour l'Italie. Et voilà. Et là, tout le monde est là. Ah bon, qu'est-ce qui se passe et tout? Pourquoi vous célébrez comme ça? Mais vous n'avez pas gagné au loto. Et toi, t'es là, mais c'est plus important que le loto, ce qui se passe. Là, c'est Destination Féminin, gros. Là, c'est du 15 d'Italie qui est sur le terrain, là. Ça se passe au Millennium de Cardiff, bordel. Et voilà. Et bon, bah, on embarque tout le monde. Et bon, mais finalement, les Galloises retrouvent le fil de leur jeu au fur et à mesure de la seconde mi-temps. Elles ont montré un vrai désir de victoire. Elles ont montré un désir de jouer. Je pense qu'il y a eu quelques séquences avec notamment des passes à plat et des meufs qui arrivent pleine balle pour éprouver les défenseurs italiennes qui... Voilà, c'est magnifique, c'est les Galloises qu'on aime. Et bon, bah, même si elles avaient repris le score 15-10, même si elles encaissent 2 essais, qu'elles se retrouvent menées 15-20, et bah,
elle tire profit, elle tire parti de la moindre erreur italienne pour réinvestir le camp. Il y a un essai qui n'est pas accordé. Alors, est-ce qu'il y a un avant volontaire italien? Est-ce que c'est une faute de main galloise? L'arbitre a tranché. On n'a pas revu les bails puisque les ralentis sont passés suffisamment de fois. Il se trouve que lorsque Georgia Evans aplatit, l'arbitre dit non. Dit non. Le ballon part vers l'avant. Bon, voilà. Et donc les Galloises, ça les a énervés parce que cette victoire, elles la voulaient. La cuillère de bois, elles ont refusé net de concéder une cuillère de bois. Et donc sur la phase de jeu suivante, elles envoient Sicilia Tupulotu derrière l'embut pour la plus grande joie du Millennium Stadium. Oui, la plus grande joie du Millennium Stadium. Orlando, calme-toi. Tout ce qu'on a à dire sur le Millennium Stadium, ça sera dans l'autre vidéo, dans le bilan final. Hein, s'il te plaît, aujourd'hui on est gentil, tu vois, c'est l'heure des fratés. Donc voilà, victoire du 15 de Galles, puis victoire. Et c'est de Sicilia Tupulotu, 20 partout. Transformation à suivre, bon c'est en face des poteaux, elle est plutôt simple à passer, c'est Liuku George, donc on s'excuse puisque son prénom se prononce Liuku. Et donc Liuku George, en fait, au fur et à mesure de la partie, elle a retrouvé son jeu, elle a très bien occupé le terrain, elle a très bien animé, enfin vraiment, voilà, pour ceux qui en doutaient, la number one c'est elle, donc elle a très bien assumé son rôle. Elle était accompagnée à la charnière en fin de match de Sian Jones, qui a remplacé Kira Bivan vers la 65e, si je dis pas de bêtises, et peut-être même la 70e. Et Sian Jones, en fait, elle a joué son rôle. Elle a collé au ballon, elle a transmis, elle a collé au ballon, elle a transmis. Et donc, voilà, les Galloises ont pu s'octroyer cette dernière phase dans le camp italien, valider leur victoire. Puis derrière, il y a une dernière charge italienne. Bon, malheureusement, il y a Emma Stevanin qui se rend coupable d'un déblayage illicite et donc qui écope d'un carton jaune. Et voilà, fin du match, on est déçus pour nos copines italiennes parce que voilà, par rapport à tout ce qu'on a dit tout au long de la saison de 36-15 Nation et de quartier latin. Mais voilà, les Galloises ont refusé de concéder la cuillère de bois et force à elles et c'est très bien que le tournoi se finisse ainsi. Ensuite, on a vogué vers les différents matchs. On les évoquera pas puisqu'on se garde ça pour le bilan du tournoi. Sache Orlando, parce que moi je me suis pas réveillé cette nuit-là, mais tu vois, nous on s'est rentré tranquille puisque toi en fait, voilà, on a recroisé. Faut qu'on dise, on sort du stade à Bordeaux. On est là, ouais, on va boire un dernier coup. Il y a le stade français qui joue, viens. Et en fait, Rachel et moi, on n'avait plus la force. Toi, on a vu que tu avais la force. Donc toi, tu as eu la force. Tu as recroisé la fille de l'hôtel qui a enregistré notre réservation. J'imagine que tu as payé un verre, tout ça. J'imagine que tu ne nous raconteras pas ce que tu as fait. Mais sache qu'il y a du rugby à Bordeaux. Sache qu'il y a des finales de football gaélique à Bordeaux. Donc moi, je vais redescendre dans le même hôtel. Je vais mener une enquête. Je saurai ce qui s'est passé. Tu vois, tu me laisses une nouvelle enquête sur le Rable, mais Bordeaux, c'est beaucoup plus facile à enquêter que Pau. Donc j'enquêterai et je saurai Orlando. Je sais exactement où tu l'as croisé. Je sais les arrêts de bus. Ensuite, le lendemain, avec Rachel. Alors oui, déjà, la nuit, c'était magnifique parce que je ne me suis pas réveillé au même endroit que je me suis endormi. Puisque tu vois, on a collé les 3 lits. On s'est mis en travers avec Rachel pour être sûr de te casser les pieds quand tu rentrais. Et forcément, tu nous as bougé. Et donc le lendemain, Rachel, magnifique. On est allé à La Roche-sur-Yon, finale du Grand Ouest de rugby à 10. Il faut savoir que c'était les Clissonnaises qui jouaient contre Pontlieu. Mais tu sais, à Clisson, Rachel, elle est plus trop en odeur de sainteté, quoi. Tu sais, il y a un petit côté sorcière VG. Donc en fait, en face, c'était Pontlieu. Pontlieu, c'est un quartier du Mans, c'est des copines de la Sarthe. On a fraternisé avec elles à l'issue du tout premier match du tournoi, le France-Irlande. Et donc elles nous ont dit, nos finales, c'est le 28 avril, venez. Et elle joue en jaune. Donc Rachel, dans le train du retour, après qu'on soit pelé le cul à l'attraper parce qu'on a loupé le bus, elle est là dans le train, elle se met du vernis à ongles jaunes. Et elle vient, oh salut les copains de Clisson, elle salue tout le monde. Mais bien sûr, tout le monde a compris. Vernis jaune, tu vois, Rachel, elle s'inspire de... Attends, il faut que je te sorte un truc, Orlando. Oh 2 secondes.
Mais non. Mais non. Si, je l'ai. Regarde Orlando. Attention, saucisse au petit-déj. Saucisse au dessert. Voilà. Tu vois? Hop. On avait le choix entre le monde Diplo et un point de vue collector sur tous les articles qu'ils ont sortis sur Kate, princesse de Galles, femme du prince William. Et donc voilà, elle s'est inspirée, tu vois. Elle n'a pas toute une équipe de com et de modistes derrière elle, mais elle s'est dit, vas-y, la puissance du symbole. Je mets du vernis à ongles jaunes, je salue tout le monde. Et bien sûr, tu vois, voilà. Et puis, moi j'ai vu, je connais pas tout, je connais pas l'univers et l'envers du rugby clissonnais. Mais moi j'étais pour les filles de Pontlieu. Et voilà, puis après, au fur et à mesure, tu vois, j'ai entendu les remarques sur l'arbitrage, sur les adversaires, sur ci, sur ça. Et à un moment, Rachel, elle me fait hey Georgie, t'as pas envie de faire ton Rodriguez là? Et là, gros, j'ai fait mon Rodriguez, j'ai kiffé en grand, j'étais au milieu de la tribune adverse, j'ai crié allez les jaunes tout au long du truc. Quand ils ont planté des essais pour égaliser, j'ai mimé le fait d'aplatir, machin, voilà, poum poum poum. Et puis voilà, puis à un moment, elle passe devant au score, 3 essais à 2, 17-12. Et puis derrière, troisième tiers-temps, elles ont déroulé, je crois que ça finit à 44 ou 49-12. J'ai pas le score en tête, elles ont pas publié. Elles ont pas publié, les filles de Pontlieu, elles ont juste dit, on est championnes, on est trop heureuses. Voilà, elles ont mis à l'honneur les joueuses qui ont vraiment fracassé la ligne clissonnaise et leur copine qui a marqué un quadruplé ou un quintuplé. Enfin, c'était fou, quoi. Enfin voilà, c'était vraiment... on a vraiment fait les fratés, on a vraiment communié, Rachel et moi, avant que tu rentres de ta folle équipée. Voilà, Rachel et moi, on a pu échanger et tout, et c'était vraiment cool. Donc ouais, gros moment de convivialité, et puis ce gars d'Italie, mine de rien, tu vois, on fait 0 vue, mais on passe pas inaperçu. C'est-à-dire que il y a le France-Angleterre à Bordeaux, donc il y a des gens qui aiment le rugby à Bordeaux. Et puis nous, en fait, on s'extasie sur tous les matchs. Et en fait, notre extase, elle est entraînante. Et ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment ce qu'il faut conserver, parce qu'après, voilà, rappelle-toi, hein, on est au stade. Ah oui, alors, ça a fait quoi, les Galloises, machin? On raconte le truc, on raconte le match en entier. Hein. Et là, les gens sont là, putain, vous y connaissez bien. Bah ouais, on s'y connaît bien. Ça fait 4 ans qu'on est sur le dossier, ma grande. Heureusement qu'on s'y connaît, quoi. Donc voilà, pour ça, Orlando, je suis fier de toi. Rachel, je suis fier d'elle. Georgie, je suis fier de lui. Enfin, je suis fier de moi, en fait. Voilà, c'était vraiment une grande tranche de convivialité qu'on s'est offert autour de ce gars d'Italie. Malheureusement, ça passe pas pour les Italiennes. Visiblement, la gestion galloise s'est avérée payante pour une fois. Je pense qu'il y avait un désir de victoire. Il y avait le fait aussi de représenter. C'était le premier match qui se déroulait, le premier match féminin qui se déroulait en stand-alone, c'est-à-dire qui n'était pas en levée ou en baissée de rideau d'un match de mecs. Et donc, elles avaient à cœur de le gagner. Elles sont allées se le chercher. Encore une fois, force à elles. Il a peut-être manqué un surcroît d'énergie aux Italiennes pour se l'arracher, mais tu vois, hein, à la fin du match, Johan Cunningham, il est dans sa cabine, il est comme ça. Voilà, écrasé par le soulagement. Voilà, parce que perdre ce match-là, pour lui, ça aurait été dramatique. Et c'est une des images de cette dernière journée du tournoi. C'est vraiment là... l'investissement, pas seulement financier, l'investissement humain, l'investissement émotionnel, l'investissement physique, l'investissement tout au long des semaines de compétition, il crée ce genre de moment-là. Il crée ce genre d'émotion. Et voilà, ce qui fait qu'à la fin, le mec, il est écrasé par le soulagement dans sa cabine. Et donc, quand il sort de sa cabine, les filles, elles l'éclaboussent, elles le bousculent. Voilà. Elles l'empêchent de raconter des saucisses. Juste, elles essayent de le ramener à la joie de gagner un match. Et ça, c'est beau. Et on va finir là-dessus, Orlando. Ouais, elles le ramènent à la joie de gagner un match de rugby. Et ça, c'est beau. Ciao, ciao, mon gros.